Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans le podcast Talk Paris, l'endroit où vous pouvez pratiquer le français réel tout en réfléchissant à votre vie. Moi, c'est Coralie. Et moi, c'est Guillaume. Merci de nous laisser entrer dans vos écouteurs aujourd'hui. Nous vous promettons d'être des invités sympathiques dans vos oreilles. Oui, on enlèvera nos chaussures et on sera très poli. Alors Guillaume, petite question rapide. Quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu serais grand ? J'avais beaucoup d'idées, mais l'un de mes grands rêves, c'était de devenir un footballeur célèbre. Un grand stade, de grandes lumières, tout le monde qui crie « Guillaume, Guillaume !» Et qu'est-ce que tu as vraiment eu ? Un petit terrain d'école et mon ami qui criait « Guillaume, tu l'as encore raté !» D'accord, c'est honnête. Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse sur une grande scène. Des lumières, un micro, des fans. Oh, pas mal. Et qu'est-ce que tu as vraiment eu ? Ma grande scène, c'était le miroir de ma chambre. Mes fans, c'était 2 plantes un peu ennuyées et une chaise très confuse. Un public fidèle malgré tout. J'aime bien. Mais tu sais, même si ces rêves d'enfance étaient un peu dramatiques, ils faisaient quand même quelque chose, non ? Oui, il rendait la vie plus excitante. Oui, vraiment. Et c'est exactement ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Les rêves et les objectifs. Les grands rêves que vous portez dans votre cœur et les petits objectifs qui les rendent possibles. Et nous allons en parler dans un français de niveau B1. Des phrases claires, simples, mais avec de vraies émotions et de vraies histoires. Oui. Alors, si vous êtes de niveau intermédiaire, cet épisode est parfait pour vous. Et si vous êtes un faux débutant solide, vous pouvez quand même rester avec nous. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot. Détendez-vous et prenez simplement ce que vous pouvez. D'accord, avant de commencer, nous voulons vous demander une toute petite faveur. Oui, une petite mission pour votre doigt et une grande aide pour ce podcast. Si vous aimez apprendre avec nous, merci de liker cet épisode et de vous abonner à la chaîne. Cela aide vraiment plus d'apprenants à découvrir le podcast Talk Paris. Et nous aimerions beaucoup lire vos messages dans les commentaires. Aujourd'hui, nous avons une petite phrase spéciale pour vous. Vous pouvez écrire « Je m'appelle »,« Je viens de » et « Un petit pas que je vais faire pour mon rêve, c'est ». Cela peut être un grand rêve ou un petit rêve. Sérieux, drôle, un peu fou, tout est bienvenu ici. Quand vous l'écrivez, vous pratiquez le français et vous respectez aussi un peu plus votre propre rêve. Vous lui donnez de la place. Et oui, nous lisons vraiment vos commentaires. Ils nous aident à voir qui nous écoute, d'où vous venez dans le monde et ce que vous voulez faire de votre vie. Alors ne soyez pas timide. Même une seule phrase, c'est déjà formidable. Bon, commençons. D'abord, nous allons parler de ce que veulent vraiment dire les rêves et les objectifs dans un français simple. Oui, j'adore ça. Et peut-être que pendant que vous écoutez, vous pouvez aussi penser tranquillement à votre propre rêve. Alors, qu'est-ce qu'un rêve ? Dans cet épisode, nous ne parlons pas du rêve que vous faites quand vous dormez. Oui, pas celui avec des éléphants qui volent et des chiens qui parlent. Oui, pas celui-là. Ici, un rêve, c'est un grand souhait pour votre avenir. Quelque chose que vous voulez vraiment, vraiment dans votre vie. Un grand souhait au fond de votre cœur. Peut-être que vous rêvez de parler français facilement, ou de travailler dans un autre pays, ou de lancer votre propre activité, ou simplement d'avoir une vie calme et simple avec moins de stress. Ou peut-être que votre rêve est très personnel, comme aider vos parents, offrir une vie meilleure à vos enfants, ou vous sentir fier quand vous parlez avec les autres. Voilà, ça c'est un rêve, une grande image de la vie que vous aimeriez avoir. Et un objectif, c'est différent. Un objectif, c'est quand vous dites « D'accord, c'est mon rêve. Maintenant, quelle petite chose puis-je faire ?» Oui, le rêve c'est le quoi. L'objectif c'est le comment. Vous pouvez penser comme ça. Rêve égale grand souhait. Objectif égale petit plan. Par exemple, votre rêve c'est « Je veux parler français avec confiance ». Alors votre objectif peut être «
Chaque jour, je vais parler pendant 5 minutes. Peut-être toute seule, peut-être dans votre téléphone, peut-être avec un ami. Le rêve est grand, parlez français avec assurance. L'objectif est petit, 5 minutes aujourd'hui. Donc, pendant que vous écoutez, vous pouvez vous demander quel est un rêve que j'ai et quel est un petit objectif qui peut m'aider à m'en rapprocher. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas encore tout votre plan. Le simple fait de penser à un petit objectif, c'est déjà un très bon début. Les grands rêves aiment voyager avec de petits objectifs. Ils forment une équipe. Oui, ils avancent ensemble. Peut-être que ce sera plus facile si nous partageons nos propres rêves et objectifs, pour que vous entendiez de vrais exemples. Oui, allons un peu plus dans le personnel. D'accord, je commence. L'un de mes rêves, c'est d'avoir un jour mon propre studio de français. Un studio de français? Raconte-nous un peu plus. J'imagine un endroit lumineux et chaleureux, peut-être en partie en ligne, en partie dans une vraie salle. Il y a des plantes, une grande table, des cahiers, un bon café et des apprenants de différents pays qui viennent pratiquer, rire et se sentir en sécurité avec leur français. Comme une petite maison pour les apprenants de français. Oui, une maison rassurante pour les apprenants. Et tu as aussi un deuxième rêve qui est lié à ça? Oui, je veux aussi créer mon propre cours de français. Quelque chose qui aide vraiment les apprenants timides à parler avec confiance. Donc, 2 grands rêves. Ton propre studio et ton propre cours. Exactement. Mais si je reste seulement assise à l'imaginer, rien ne va se passer. Alors je me suis demandé, quelle petite action puis-je faire maintenant, cette année? Et qu'est-ce que tu as choisi? Mon petit objectif, c'est que chaque jour de la semaine, je travaille sur mon idée de cours pendant seulement 15 minutes. Seulement 15 minutes? Oui, seulement 15 minutes. Parfois j'en fais plus, mais 15 minutes, c'est le minimum. Pendant ce temps-là, je peux écrire un nouvel exemple, modifier une leçon ou tester un petit exercice. Donc, petit à petit, le cours grandit. Oui, ce n'est pas rapide, mais c'est réel. Et chaque fois que je m'assois pendant ces 15 minutes, j'ai l'impression de dire à mon rêve « J'arrive doucement, mais j'arrive ». J'aime beaucoup cette phrase. J'arrive doucement, mais j'arrive. Oui, donc pour moi, le rêve est grand, mon propre studio et mon propre cours. Et l'objectif est petit, 15 minutes de vrai travail la plupart des jours. Grand rêve, petite action quotidienne. D'accord, Coralie, à mon tour. Et toi, enfin, moi. L'un de mes rêves, c'est d'avoir une petite maison avec un petit jardin. Oh, un jardin! Qu'est-ce que tu vois dans ta tête? Je vois une maison simple, pas très grande. Il y a une table dehors, quelques fleurs, peut-être un arbre, un endroit pour boire du thé le matin. Et j'imagine aussi enregistrer notre podcast là-bas, avec les oiseaux en arrière-plan. Talk Paris avec de vrais oiseaux. J'aime bien. Édition nature. Oui, édition nature. Mais pour moi, ce rêve ne parle pas seulement d'une maison. Il parle aussi d'une vie plus lente. Plus de temps à l'air frais, moins de temps dans le trafic et le bruit. Donc ton rêve parle aussi de la manière dont tu veux vivre, pas seulement de l'endroit où tu veux vivre. Exactement. Mais pour le moment, je vis dans un appartement normal, dans un endroit animé. Alors je me pose la même question. Quelle petite action puis-je commencer maintenant? Et qu'est-ce que tu as choisi? Mon objectif simple, c'est que chaque mois, je mets une somme fixe d'argent dans un compte pour ma future maison. Même si ce n'est pas beaucoup, je le traite comme une facture. Je dois le payer. Comme un loyer pour ton futur. Oui, exactement. Un loyer pour ma future maison. Et j'essaie aussi de passer au moins un après-midi par semaine dans un parc ou dans un endroit vert, juste pour donner à mon esprit cette sensation de calme dès maintenant, pas seulement dans le futur.
Donc ton rêve, c'est une maison paisible avec un jardin. Et tes objectifs, c'est économiser un peu d'argent chaque mois et t'offrir un moment de calme dans la nature chaque semaine. Oui, comme ça, je n'attends pas seulement cette vie future. J'en pratique déjà de petites parties maintenant. J'aime beaucoup ça. Tu vis déjà un petit morceau de ton rêve, même avant qu'il soit réel à 100%. Peut-être que vous pouvez faire la même chose. Demandez-vous, quel est un grand rêve que j'ai? Et quelles sont une ou deux toutes petites choses que je peux faire maintenant qui ressemblent déjà à un petit morceau de ce rêve? Souvenez-vous, vos actions peuvent être très petites. 5 minutes, une page, une pièce, un message. Petites, mais sincères. Bon, maintenant, nous comprenons ce que sont les rêves et les objectifs et comment de petits pas peuvent les relier. Oui, maintenant nous comprenons la théorie. Grand rêve, petit pas. Mais la vraie vie est désordonnée, non? Il y a le Wi-Fi, les snacks, les notifications, les factures. Et un canapé très confortable qui dit « Viens ici, oublie tes objectifs, regarde juste une vidéo de plus ». Oui, mon canapé a une personnalité très forte. Alors parlons de ça. Comment rester concentré sur ses rêves et ses objectifs quand la vie est bruyante? Parce qu'avoir un rêve, c'est beau. Avoir un objectif, c'est puissant. Mais rester concentré, c'est ça la partie difficile. Dans cette partie, nous allons partager quelques idées simples pour vous aider à protéger votre rêve. Pas des idées parfaites, juste des idées réelles et bienveillantes que vous pouvez vraiment utiliser. Et nous allons garder une langue simple. Mais nous allons aussi utiliser quelques mots un peu plus difficiles pour que votre français grandisse avec votre rêve. Commençons par quelque chose d'important. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à rester concentrées parce qu'elles essaient de courir après 10 rêves en même temps. Oui, je veux apprendre le français, perdre du poids, économiser de l'argent, voyager plus, lire 10 livres, lancer un projet, apprendre la guitare. Et aussi devenir chef et maître de yoga d'ici vendredi. Exactement. Et alors le cerveau dit « Tu sais quoi? C'est trop. On va juste scroller un peu. » Alors voici notre première idée. Choisissez un rêve principal pour cette période de votre vie. Et quand nous disons période, nous ne parlons pas seulement de l'été ou de l'hiver. Nous parlons peut-être des 3 prochains mois ou des 6 prochains mois. Par exemple, vous pouvez dire « D'accord, pendant les 3 prochains mois, mon rêve principal, c'est mon français. Les autres rêves existent toujours, mais le français est ma priorité. » Priorité veut dire la chose qui passe en premier dans votre temps et dans votre énergie. Quand vous choisissez un rêve principal pour cette période, votre cerveau se sent plus clair. Il est moins confus et moins dépassé. Alors, vous pouvez vous demander « Dans cette période de ma vie, quel est mon rêve numéro 1 ? Un seul. » Ne vous inquiétez pas, vous ne tuez pas les autres rêves. Ils sont simplement assis à l'arrière de la voiture pendant un moment, en train de se reposer. Oui, ils sont dans la voiture. Ils ne conduisent juste pas pour l'instant. Votre rêve principal, c'est le conducteur. Bon, imaginons que vous avez choisi votre rêve principal. Peut-être que c'est le français. Peut-être que c'est la santé. Peut-être que c'est l'argent. Question suivante. Qu'est-ce que vous faites réellement chaque jour? Parce que dire « mon rêve est grand », c'est joli sur Instagram. Mais la vraie vie demande « D'accord, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui à 19h ?» C'est vrai. Alors voici la deuxième idée. Choisissez une petite action quotidienne qui devient votre ancre pour ce rêve. Une ancre, comme l'objet lourd sur un bateau, c'est ça? Oui, une ancre garde le bateau à sa place pour qu'il n'aille pas partout. Une ancre quotidienne garde votre rêve dans votre journée pour qu'il ne disparaisse pas. Pour le français, votre ancre quotidienne peut être « J'écoute ce podcast pendant 15 minutes » ou « Je parle pendant 5 minutes dans mon téléphone » ou « Je lis une page ». Pour l'argent, votre ancre peut être « J'écris mes dépenses pendant 5 minutes » ou « Je transfère une petite somme sur mon compte d'épargne ». L'action est petite, mais elle est régulière. Ce mot, régulier, veut dire que vous le faites encore et encore, pas une seule fois. Et quand vous répétez une petite chose chaque jour, votre rêve commence à paraître réel. Ce n'est plus seulement une idée,
mais une toute petite partie de votre routine. Tu sais ce qui m'aide? Je choisis un moment clair pour mon encre. Par exemple, après le dîner, je fais 10 minutes de français. Pas à un moment aujourd'hui. À un moment est dangereux. Oui, à un moment veut souvent dire jamais. Donc il vaut mieux dire après le petit déjeuner, avant de dormir, dans le bus, pendant la pause déjeuner. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Vous avez juste besoin d'une toute petite action fiable qui dit chaque jour à votre rêve « Et je ne t'ai pas oublié ». D'accord. Problème suivant. Vous vous asseyez pour faire votre encre. Vous ouvrez votre cahier et là, votre téléphone dit « Bonjour, une notification pour toi ». Ou YouTube chuchote. Nouvelle vidéo, juste 5 minutes. C'est presque éducatif. Oui, Internet dit toujours « juste 5 minutes », mais il ne le pense jamais vraiment. Alors, troisième idée. Protégez votre attention contre les voleurs de rêves. Les voleurs de rêves, ce sont ces petites choses qui volent votre temps et votre énergie loin de votre rêve, comme les notifications constantes, le scroll sans fin, ou le fait d'essayer de faire plusieurs choses en même temps. Faire plusieurs choses en même temps, ça veut dire faire beaucoup de choses à la fois, comme étudier le français, vérifier ses messages et regarder des vidéos de chats en même temps. Et le problème, c'est que quand vous faites tout en même temps, votre attention devient dispersée. Elle part dans beaucoup de directions et votre cerveau se fatigue. Alors, quand le moment de votre petite action arrive, rendez-le spécial. Pendant seulement 10 ou 15 minutes, mettez votre téléphone en silencieux ou en mode « ne pas déranger ». Fermez les autres applications ou les autres onglets. Dites à votre famille « j'ai besoin d'un tout petit moment de calme ». Vous n'avez pas besoin de faire cela pendant 3 heures. Juste un petit bloc de temps protégé où votre rêve est la star du spectacle. Moi, je change même parfois d'endroit. Parfois, je m'assois sur une autre chaise ou je vais dans un café. Mon cerveau comprend. D'accord, ici, c'est le coin de la concentration. Oui, votre environnement envoie un message à votre cerveau. Une table propre, un cahier, un casque. Cela dit à votre esprit, maintenant, on est sérieux. Sérieux, mais toujours gentil. Vous n'avez pas besoin de devenir un robot. Mais même avec tout ça, il y aura des jours où vous vous sentirez fatigué, stressé ou un peu découragé. Oui, des jours où votre cerveau dit « Les rêves? Non merci. Aujourd'hui, je veux seulement des snacks et du drama. » Dans ces jours-là, votre état d'esprit est très important. L'état d'esprit, c'est la manière dont vous pensez à quelque chose. Une petite astuce simple, c'est de vous reconnecter à votre pourquoi, à votre raison personnelle pour ce rêve. Pour le français, votre pourquoi peut être « Je veux me sentir en confiance en réunion. Je veux voyager sans peur. Je veux aider mes enfants avec leurs devoirs. » Vous pouvez écrire une phrase et la mettre dans un endroit visible, près de votre bureau, sur l'écran de votre téléphone, dans votre cahier. Quand vous la voyez lors d'une journée difficile, elle vous donne une petite poussée. Pas une grande poussée, juste assez pour une petite action. Alors, peut-être qu'après cet épisode, vous pouvez écrire « Mon rêve, c'est ». Mon action quotidienne, c'est. Mon pourquoi, c'est. Ce n'est pas obligé d'être un français parfait. Cela doit juste être sincère. Et encore une chose, si vous ratez un jour, ou même une semaine, cela ne veut pas dire que votre rêve est fini. Oui, votre rêve ne dit pas « Oh, tu as raté 2 jours, au revoir, je m'en vais ». Il est plus patient que ça. Alors essayez d'être souple, pas parfait. Être souple, cela veut dire que vous pouvez plier un peu, puis revenir. Vous pouvez dire « D'accord, la semaine dernière était folle, mais aujourd'hui, je vais donner 10 minutes sincères à mon rêve. » C'est déjà un retour très fort. Votre rêve n'a pas besoin d'une version parfaite de vous. Il a besoin d'une personne qui revient encore et encore, même avec de petits pas. Donc, pour rester concentré sur vos rêves et vos objectifs, choisissez un rêve principal pour cette période. Donnez-lui une action ancre quotidienne. Protégez votre attention contre les voleurs de rêves. Gardez votre pourquoi visible. Et restez souple quand la vie devient désordonnée. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans tout ça. Nous aussi, nous avons des jours où nos objectifs nous semblent lointains.
Nous aussi, nous sommes distraits et nous perdons parfois notre élan. Mais nous revenons toujours. Et chaque fois que vous lancez ce podcast, vous revenez aussi vers votre rêve, même si ce n'est que pour 20 minutes. Bon, nous avons parlé des actions quotidiennes et de la concentration. Mais il y a encore un autre problème, non ? Tu veux dire les moments où on a envie d'abandonner ? Oui, ou quand les autres ne croient pas vraiment en votre rêve. Ça peut faire très mal. Oui, ce sentiment est lourd. À l'intérieur, vous êtes enthousiaste, mais quand vous partagez votre rêve, quelqu'un dit « c'est impossible » ou « sois réaliste » ou bien il rit un peu. Et parfois, ce ne sont même pas les autres. Parfois, c'est votre propre voix qui dit « peut-être que je suis trop vieux » ou « il est trop tard » ou « je ne suis pas assez bon ». Alors, dans cette partie, parlons de la manière de protéger votre rêve contre les doutes des autres et contre vos propres pensées négatives. Comme si on donnait à votre rêve une petite veste et un parapluie pour qu'il n'attrape pas froid. Oui, une petite veste émotionnelle. J'aime bien ça. Bon, commençons par les autres. Parfois, quand vous dites votre rêve à quelqu'un, cette personne répond quelque chose de très décourageant. Oui, peut-être que vous dites « je veux parler français couramment » et la personne répond « toi, à ton âge ?» ou « tu es trop occupé, tu ne tiendras jamais ». Ça fait vraiment mal, surtout quand cela vient de la famille ou d'amis. Mais voici quelque chose d'important. Très souvent, leurs paroles parlent de leur peur, pas de votre limite. Ils ont peur du risque. Ils ne se sentent pas en sécurité avec leurs propres rêves. Alors ils préfèrent ce qui est sûr et confortable. Et ils essaient aussi de vous garder là. C'est comme si vous vouliez grimper une petite montagne, et eux disent « non, non, reste sur le canapé. Là-haut, c'est dangereux. » Mais vous ne leur demandez pas de grimper. Vous leur demandez de vous soutenir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Une idée simple. Partagez votre rêve avec des personnes qui comprennent votre cœur. Peut-être un ami, un professeur, une communauté, ou même les commentaires sous ce podcast. Vous n'êtes pas obligé de tout dire à tout le monde. Vous pouvez garder votre rêve un peu privé et précieux, comme une petite lumière que vous protégez avec vos mains. Et si quelqu'un rit ou lève les yeux au ciel, vous pouvez dire poliment dans votre tête. D'accord, toi, tu ne le vois pas encore. Mais moi, je le vois. Vous n'avez pas besoin que tout le monde approuve votre rêve. Vous avez juste besoin de quelques personnes qui croient en vous. Et l'une d'elles, cela doit être vous. Maintenant, parlons de la partie la plus difficile, quand vous êtes fatigué et que vous voulez abandonner votre propre rêve. Oui, quand votre énergie est basse, quand vous vous dites « à quoi bon ? Je ne progresse pas. Je suis trop lent. » Moi aussi, j'ai cette voix. Guillaume, ton rêve est trop grand. Arrête. Certains jours, elle peut être très forte. Moi aussi. Certains jours, mon cerveau dit « Coralie, ton idée de cours n'a rien de spécial. Beaucoup de professeurs sont meilleurs que toi. Laisse tomber. » Peut-être que votre cerveau vous dit des choses semblables à propos de votre français, de votre travail ou de votre avenir. Dans ces jours-là, ne prenez pas de grandes décisions à propos de votre rêve. Concentrez-vous seulement sur une toute petite chose. Par exemple, vous pouvez dire « Aujourd'hui, je me sens mal. Je n'ai pas envie de faire 30 minutes, mais je vais quand même faire 5 minutes sincères. » C'est comme ça que vous montrez votre fidélité à votre rêve. La fidélité, cela veut dire que vous restez avec quelque chose, même quand ce n'est pas facile. Donc, au lieu de demander « Est-ce que je suis assez fort pour les 3 prochaines années ?», vous demandez « Qu'est-ce que je peux faire dans les 10 prochaines minutes ?» 10 minutes peuvent sembler petites, mais émotionnellement, c'est très puissant. Cela dit à votre cœur, je m'en soucie encore. Et vous pouvez utiliser une question simple chaque matin. Aujourd'hui, est-ce que je suis pour mon rêve ou contre mon rêve ? Être pour, cela veut dire soutenir votre rêve avec vos pensées, vos mots et vos actions. Et être contre, cela veut dire seulement le critiquer, l'ignorer ou dire
plus tard, plus tard, plus tard. Vous n'avez pas besoin d'être parfait tous les jours. Mais si, la plupart des jours, vous choisissez d'être du côté de votre rêve, même d'une petite manière, vous allez avancer. Il y a encore une idée que j'aime beaucoup. Votre rêve n'est pas une punition, ni un poids lourd. C'est une direction. Oui, un rêve, c'est comme une boussole. Une boussole ne crie pas, tu dois arriver maintenant. Elle montre simplement, calmement, c'est par ici. Votre rêve est là pour vous donner de l'espoir, pour vous tirer à travers les saisons difficiles, pour vous rappeler que votre situation actuelle n'est pas votre histoire finale. Alors, si vous vous sentez très stressé, peut-être que vous pouvez relâcher un peu la pression. Vous n'avez pas besoin d'atteindre votre rêve cette année. Vous avez juste besoin de marcher dans cette direction. Pas à pas, parfois vite, parfois lentement. Parfois vous vous asseyez et vous vous reposez, mais votre visage reste encore tourné vers votre rêve. Et quand vous vous reposez, c'est bien aussi. Le repos n'est pas un échec. Le repos fait aussi partie d'un long voyage. Alors peut-être qu'en ce moment, vous pouvez vous demander doucement, si mon rêve n'est pas une date limite, mais une direction, quel est un pas doux que je peux faire cette semaine ? Cette question est très forte. Et je sais qu'aujourd'hui, nous avons utilisé quelques grands mots quand nous avons parlé des rêves et des objectifs. Oui, nous avons glissé quelques grands mots français dans vos oreilles. Alors, peut-être que nous devrions ralentir un peu et en parler ensemble. Oui, faisons une petite promenade parmi les mots avant de terminer. Et nous devons commencer par un mot important d'aujourd'hui. Priorité. Exactement. Priorité veut dire la chose qui passe en premier, la chose la plus importante pour vous en ce moment. Par exemple, en ce moment, mon français est ma priorité. Cela veut dire que, parmi beaucoup de choses, celle-ci est numéro 1 pour moi. Ou bien, le temps avec ma famille est ma priorité le week-end. Cela montre où vont d'abord votre cœur et votre énergie. Très bien. Un autre mot que nous avons utilisé, c'est distraction. Les distractions sont les choses qui tirent votre attention ailleurs. Alors vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment faire. Par exemple, mon téléphone est ma plus grande distraction quand j'essaie d'étudier le français. Ou bien, le bruit dans ma maison est une distraction quand je veux lire. Votre esprit saute loin de votre objectif. Ensuite, nous avons beaucoup parlé du fait d'être régulier. Oui, régulier veut dire que vous faites quelque chose encore et encore, d'une manière habituelle, pas une seule fois. Par exemple, je suis régulier avec mon rêve. Je pratique le français 10 minutes chaque jour. Ou bien, elle est très régulière pour économiser de l'argent. Elle met un peu sur son compte chaque mois. Ce sont de petites actions répétées. Nous avons aussi utilisé un très beau mot, fidélité. J'aime beaucoup ce mot. La fidélité veut dire que vous restez avec une personne, un rêve ou une promesse, même quand c'est difficile. Par exemple, je montre de la fidélité à mon rêve en travaillant dessus, même pendant les jours de fatigue. Ou bien, il est fidèle à son ami. Il le soutient dans les bons comme dans les mauvais moments. La fidélité est discrète, mais très forte. Et nous avons parlé du fait que votre rêve n'est pas une date limite. C'est une direction. Oui, direction veut dire le chemin que vous prenez, le côté vers lequel vous avancez. Par exemple, mon rêve donne une direction à ma vie. Il vous montre vers où aller. Ou bien, apprendre le français m'emmène dans une nouvelle direction, vers un meilleur travail et de meilleurs voyages. Pas maintenant, mais dans ce sens-là. Et quand vous voulez vraiment quelque chose, on peut parfois dire que vous poursuivez votre rêve. Poursuivre veut dire courir après quelque chose parce que vous le voulez vraiment. Par exemple, je poursuis mon rêve de parler français couramment. Ou bien, elle poursuit le travail de ses rêves dans un autre pays. Vous n'attendez pas seulement, vous avancez vers cela. Mais parfois, sur le chemin, nous nous sentons découragés. Oui, découragé veut dire que vous vous sentez bas, triste, et que vous avez envie d'arrêter parce que les choses semblent trop difficiles. Par exemple, après beaucoup d'erreurs,
Je me suis senti découragé à propos de mon français. Ou bien, il s'est senti découragé quand les gens ont ri de son rêve. Mais se sentir découragé ne veut pas dire que vous êtes faible. Cela veut juste dire que vous avez besoin d'un peu de gentillesse et d'un nouveau petit pas. Un autre mot important d'aujourd'hui, c'est état d'esprit. L'état d'esprit, c'est la manière dont vous pensez à quelque chose, votre attitude. Par exemple, quand j'ai changé mon état d'esprit face aux erreurs, j'ai commencé à aimer davantage apprendre le français. Ou bien, son état d'esprit est positif. Elle voit les problèmes comme de la pratique, pas comme une punition. Votre état d'esprit, c'est comme les lunettes que vous portez dans votre tête. Et il y avait encore un autre mot lié au ressenti que nous avons utilisé. Tenter. Tenter veut dire que vous avez très envie de faire quelque chose alors que vous savez que ce n'est pas le meilleur choix pour vous. Par exemple, je suis tenté de faire défiler mon téléphone au lieu d'étudier. Ou bien, je suis tenté d'oublier mon rêve et de choisir seulement le confort. Le sentiment est fort, mais vous avez encore le choix. Si vous n'avez pas compris tous les mots, ce n'est pas grave. Vous pouvez écouter cette partie encore une fois, lentement. Et si vous voulez un petit défi, choisissez l'un de ces mots et créez votre propre phrase. Vous pouvez la dire dans votre tête. Ou être courageux et l'écrire dans les commentaires. C'est comme envoyer votre cerveau français à la salle de sport. Oui, une petite salle de sport amicale où tout le monde apprend ensemble. Bon, mon ami, nous avons parlé des rêves, des objectifs, de la concentration, des petites actions et de la manière de protéger votre cœur quand les choses sont difficiles. Et nous espérons que vous vous sentez un peu moins seul avec votre rêve maintenant. Maintenant, avant de partir, pensez à un tout petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Peut-être réécouter cet épisode et répéter quelques phrases. Ou écrire votre rêve et votre pourquoi sur un petit papier. Ou faire vos 5 ou 10 minutes de pratique de français. Et si vous voulez partager cela, nous serons ravis de le lire. Dans les commentaires, vous pouvez écrire « Je m'appelle »,« Je viens de » et « Un petit pas que je vais faire pour mon rêve cette semaine, c'est… » Nous les lisons vraiment. Et quand nous voyons votre commentaire, nous nous sentons fiers de vous. Comme deux amis qui vous encouragent sur le bord de la route. Oui, 2 voix amicales dans vos écouteurs avec des pompons virtuels. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et avec votre propre rêve. Gardez votre rêve comme direction. Faites de petits pas sincères. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de revenir. C'était le podcast Talk Paris. Moi, c'est Guillaume. Et moi, c'est Coralie. Prenez soin de vous, continuez, et à très bientôt dans le prochain épisode. Salut. Vos progrès ne s'arrêtent pas ici. Pour continuer à faire avancer votre français, cliquez sur la vidéo suivante ou découvrez les autres vidéos que nous avons choisies avec soin pour vous.